Ah là 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 là. J'ai sorti le maillot de l'Algérie, les frérots, c'est un jour de fête aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Wesh, j'écoute Ateyaba, j'avais pas de barbe. Je n'avais pas de barbe. On va en parler, vous inquiétez pas. Et on a un invité spécial pour en parler. Mais je pense, ça y est, c'est la bonne là en vrai. Parce qu'il y a des gens, ils étaient en mode non. Après là, il a lancé un site avec du merch. Vous me direz, il a déjà fait ça avec Ultraviolet, c'est vrai. Dans 5 minutes, on appelle le frérot Ateya Vibe, qui est très très cool, très sympa et qui tient le compte, le plus gros compte sur Twitter de Ateyaba. En fait là faut qu'il envoie. Ça y est frère. Il a annoncé l'album, faut qu'il envoie un gros clip, faut qu'il envoie des extraits, faut qu'il annonce une release party, faut que le merch ça y est, les gens ils ont trop attendu là, faut qu'il lâche là, faut qu'il nourrisse les gens. Putain, il y a des gens ils ont dû chialer frère. Je sais pas si vous imaginez. Moi je suis un daron maintenant, je chiale plus pour des rappeurs, mais frérot t'es là, t'as 21 ans, t'écoutes Ateyaba depuis 4-5 ans. C'est possible qu'il y ait des feats sur l'album. Ah bonne question ça. Bonne question. Dernier album d'Ateyaba, j'avais 9 ans. Putain, ouais, c'est fou. J'avais quel âge, moi, quand il a sorti l'album Ateyaba? C'est quoi, 2014? J'avais 19 ans. Non. Combien de fois? Heureusement, c'est quand même un des meilleurs, pour moi, un des meilleurs artistes qu'on a eu en France. Ses sons sont réécoutables à l'infini. Moi, si je vais sur mes statistiques Spotify, je crois que c'est Ateyaba. Non, Ateyaba, il est deuxième, je crois. En premier, c'est Triple Go, que j'ai le plus écouté. Mais j'aime pas ce terme, mais la replay value de ces titres à Ateyaba sont énormes. Ah là 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 là. Franchement, que demander de plus, les amis? Que demander de plus qu'un album d'Ateyaba en plein milieu de l'été en plus? Moi, j'aime bien écouter. En plus, je trouve Ateyaba, ça s'écoute tellement en toutes circonstances. Si tu peux écouter ça en été, il y a trop de sons qui passent en été, il y a des sons qui passent trop en hiver. Il y a des sons. Ateyaba, j'écoute. Tu vas à la salle de muscu, tu peux l'écouter. T'es dans le train, tu peux écouter, je trouve vraiment... Putain, vous imaginez s'il est nul? Non. Moi, perso, je pense pas. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sceptique quand il s'agit d'albums très attendus comme ça. Pour le coup, je fais plutôt confiance en ses goûts. Let's go, on appelle Ateya Vibe qui est venu nous apporter quelques compléments d'informations. Donc je répète pour ceux qui savent pas, 14 juillet, nouvel album d'Ateyaba. Monsieur Ateya Vibe, Ça va mon gars? ça va et toi mon ref? Ça dit quoi? Bah écoute, franchement ça va super hein. T'as fait péter les feux d'artifice. Voilà, ça... Réaction à chaud là, du coup. Plutôt ouais, trop bien enfin, ou t'étais en mode j'attends un peu, je veux pas me chauffer parce que j'ai trop été déçu. En vrai, là cette fois, ça va, c'est vraiment la bonne et c'est réglé. Enfin après il y a eu Ultraviolet hein, mais normalement c'est réglé, c'est posé sur les plateformes et tout, ça va vraiment arriver. Après moi ce que j'attends, ça va être la qualité de l'album parce que du peu que j'ai entendu et des échos que j'ai eu, voilà. C'est quoi les échos que t'as eu par exemple sur Ben, J'ai pas moi, envie. j'ai pu écouter du coup quelques extraits de l'album, quelques prods, tout ça et tout. Et je sais que je vois du coup sur Twitter dans la commu, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le côté Carti, Ateyaba, tout ça et tout. Bah, ça va être vraiment ce côté-là qui va être mis en avant dans l'album, quoi. Ok. Ouais, effectivement, moi je suis un peu moins fan de ce côté-là, quoique. Après, c'est ça, Ouais, c'est ouais. à voir comment il va le prendre, comment il va le faire. Ça peut être très bien comme très mauvais, donc à voir. Puis, Mais ça sera vraiment un délire plug, très délire freaky. c'est dans le cheminement d'une forme de rap qui évolue beaucoup aux États-Unis autour de l'écosystème Playboi Carti. Bon, déjà, faut savoir que l'album, ça fait déjà très longtemps qu'il est prévu. Enfin, qu'il est prêt même. Ouais. L'album qui devait sortir en septembre dernier, c'est exactement le même qui va sortir. Mais je suis curieux parce que, en vérité, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, vu le temps qu'il a mis, vu les espoirs et les faux espoirs qu'il a donné à sa commu, etc., pendant des années. Alors, déjà, pour deux raisons. Déjà, parce qu'il a le level pour le faire, mais aussi parce qu'il a mis autant de temps pour sortir un album. C'est que pour moi, ça doit être un game changer en fait, l'album. C'est-à-dire qu'il faut il doit ouvrir une nouvelle ère de la piraterie là. Bon, déjà, faut savoir que l'album, ça fait déjà très longtemps qu'il est prévu. Enfin, qu'il est prêt même. Ouais. L'album qui devait sortir en septembre dernier, c'est exactement le même qui va sortir le 14 juillet. Donc non, après, moi, je pense qu'il y a moyen qu'il va apporter... peut-être ça va être pas le précurseur, mais vraiment celui qui va ouvrir la porte ou vraiment le délire américain, comme je t'ai dit, très annoncé, très prononcé. Et je pense que c'est ça qu'il essaye de faire et sûrement qui va arriver, quoi. Mais je pense, en fait, c'est important quand je dis game changer, c'est dans le sens où il y a finalement, ça c'est le paradoxe d'Ateyaba, c'est que en fait, il a influencé toute une génération de rappeurs, Mhm. dont les mecs qui font aujourd'hui de la DMV, Plug, tu vois, les Taomi, les Ouais, mecs ouais, comme ouais, ça. tout à fait. Avant que même lui se mette à en faire, en tout cas officiellement. Et pour moi, quand je dis game changer, c'est dans le sens où
tous les mecs comme Taomi, Joel, tous ces gars-là qui sont dans cette mouvance-là, ils ont réussi à se créer un public de niche qui les suit, etc. Mais il y a personne dans cette niche-là qui est encore éclos. J'attends de lui que, en fait, il arrive à me faire kiffer de fou, alors que c'est pas des sonorités que je kiffe de fou. En tout cas, j'écoute pas énormément de ça, si ce n'est de manière occasionnelle, quoi. La cover, de ce que tu sais, toi, ça va être c'est la vraie cover. Ça, c'est la, à mon avis, alors, ça va être la cover de streaming. Alors là, du coup, tu as le vinyle qui est tout à droite et les deux versions des CD, du coup, des deux CD, où je crois que tu as Tassaba et Finesse qui sont en bonus, plus un son inédit qui change en fonction de la version. Ouais, mais en fait, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que, du coup, d'un coup, ils deviennent productifs? Pourquoi pas, hein, parce que s'il est totalement libre de contrat, qu'il a son propre label qui est situé à Montpellier, tout ça et tout, pourquoi pas que d'un coup il devienne productif, il sort vraiment des trucs, des anciens sons, qu'il puisse sortir ce qu'il voulait, ce que l'empêchaient tous les labels, même à l'époque de Ateyaba, tout ça. Ok, t'as une liste des feats sur le projet? Sur le projet, il y a qu'un feat normalement, et c'est Young Nuddy, c'est 7-Eleven, qui s'appelle Gan maintenant. Why not, hein? Moi, franchement, 0 feat, ça me va. Hein. En vrai, hein. Un feat. Bah après, franchement, je trouve que c'est quand même un rappeur qui peut se suffire à lui-même, je trouve, s'il a son prime. Comme disait Ateyaba sur certains de ses tweets, les feats là, lui apportaient plus rien. Donc, ça suit, ça coordonne ce qu'il a dit. Quoi. C'est vrai qu'il avait insulté le rap français. Enfin, il a insulté, non, mais il avait dit qu'il en avait fini avec le rap français. Un truc ça lui apportait plus rien. Ouais, bah c'est vrai que tu peux pas revenir en arrière, quoi. Il y avait une question aussi qui est intéressante et je me suis posé aussi, Yabaté qui demande release party, concert, alors featuring on a répondu, mais sur le côté release party, concert, est-ce qu'on a parce que c'est vrai qu'à l'époque de Ultraviolet, quand il avait annoncé Ultraviolet, il y avait une tournée Ultraviolet qui avait été annoncée. Ouais. Pour la tournée, franchement, release party, je pense pas, peut-être qu'il fera quelque chose, mais tournée, alors là c'est encore trop tôt, mais pour moi je ne pense pas non plus, parce que le contexte de l'album, tout ça et tout, c'est vraiment un album pour se séparer de la maison de disques. Donc je ne pense pas qu'il va suivre en faisant un... Ah, c'est l'album... du coup, oui, c'est l'album qui fait que ça va le libérer de chez... De chez Capitol. De chez Capitol, ouais, c'est ça. C'est ça, et d'ailleurs les bénéfices que sont censés faire l'album vont être redistribués à Capitol pour rembourser les avances. Je suis obligé de parler de ce sujet-là, parce que ça fait partie aussi du package, entre guillemets, mais c'est vrai que il a fait un peu polémique sur Twitter avec des sorties sur un sujet que manifestement il maîtrise pas de ouf, sur la transidentité, etc. Ça a été quand même assez mal reçu, je crois. J'ai appris d'ailleurs, en plus j'étais même pas au courant parce que je le suis pas sur Insta, mais que Maes avait validé. Ouais, Maes avait en story. Et c'est vrai que c'est drôle, hein, parce que c'est là que tu vois que voilà, tout est relatif. Il y avait une espèce d'ambiance un peu dans mode ça fait des années qu'il nous fait attendre, et en plus c'est pour être comme ça, et du coup je sentais que voilà, il y avait une espèce d'aura un peu bizarre, comme autour de 404 Billy, tu vois. Et dès qu'il a annoncé l'album, tout le monde était en mode tout le monde était voilà. Moi je pense pour ces tweets là, je pense qu'aussi il a donné son avis qui est malheureusement triste, mais aussi je pense qu'il a voulu faire un peu une Kanye West en mode que des tweets polémiques, ça fait parler, et 2 semaines après je sors mon album, parce que plus personne parlait de lui, et d'un coup il fait ces tweets là, il fait 20 tweets pour parler de ça, et 2 semaines après il sort son album. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je m'appelle Tom qui dit j'ai une théorie comme quoi Ateyaba va nous faire une Frank Ocean blonde. C'est vrai que c'est la même chose, hein. En gros il va sortir La Vie en violet avec des sons fait à la va-vite le 14 juillet pour sortir du contrat à Capitol, puis sortir le véritable album le lendemain pour être libre et pouvoir toucher toute la thune des streams. Ouais, j'ai vu sur Twitter ça. C'est pas inenvisageable pour moi. Tristoun, Gilou, ses vieux avis. Ouais, c'est des avis des réacs un peu de... Moi c'est ce que j'ai dit sur Twitter, je vois pas... Vraiment, pour moi il est pas du tout dans son sujet, il est pas dans son... Parle d'un truc c'est pas la personne adéquate pour parler de ce sujet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... En fait, qui attend l'avis d'Ateyaba sur la transidentité? En fait, absolument personne. Nous, on veut des sons, on veut faire des sons, frérot. Mais je milite, non, mais il a le droit de le penser intérieurement et dans son espace privé, avec sa famille, ses enfants, ses amis, c'est son droit le plus strict. Mais c'est vrai que de l'exprimer comme ça sur les réseaux, c'était un petit peu... Pour moi, c'était un move de...
qui lui a pas forcément apporté que du positif. Et voilà, et puis comme disaient les gens en rigolant, frérot, t'as tiré sur ton public, tu vois, parce que c'est plus les mecs de cité, c'est plus les mecs de quartier. Enfin, c'est plus. Je sais pas si vraiment il y a eu beaucoup de gens de quartier qui écoutaient Ateyaba. Hein. Parce que toi, t'as connu. D'ailleurs, je t'ai jamais demandé, t'as quel âge, si c'est pas indiscret? Moi, je vais sur mes 18 là. 18 ans. Ah oui, ok, Donc, oui. oui. Ouais, t'as pas connu Ateyaba à l'époque de l'album Ateyaba. Non, du tout. C'était l'époque Putain, c'est des grands marrant, hein. frères. L'époque des grands C'est marrant ça parce que les grands frères dit que je suis un vieux. mais c'est drôle hein parce que ça veut dire que il y a toi bébé Jacques Actu qui est dans le chat Ouais. dédicace frérot. Voilà Ben Labou aussi qui m'a inspiré la vidéo que j'ai fait sur YouTube etc. Toute cette génération là. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, on a pris quasiment 10 ans d'écart, tu vois, on a 8-9 ans d'écart. Et c'est drôle que moi, je me suis pris Ateyaba à l'époque où c'est sorti. Et puis après, j'ai eu la traversée du désert avec les déceptions, etc. Mais c'est drôle qu'il y ait quand même une génération de gens de votre âge, de 17-18 ans, qui n'ont pas connu le prime d'Ateyaba où ça passait à la télé, où ça passait presque à la radio. Ça passait à la radio, Skyrock, c'est du Ateyaba. Et que au final, vous vous êtes emparé d'un mythe en fait, un petit peu cette génération, c'est drôle. Comme tu l'as dit au début du stream quand tu parlais tout seul, le Ateyaba, tous ces sons, c'est des sons qui peuvent être écoutés n'importe où, n'importe quand. Même si les sons ils datent de 2014, il y a des sons encore aujourd'hui, ça passe super bien. Il y a une super ambiance, c'était bien, c'est du petit lait à écouter. Ça prouve aussi que voilà, c'est pour moi, t'es un grand rappeur quand tu fais des musiques qui vieillissent bien. Il a quasiment aucune musique qui ont mal vieilli, à part vraiment si tu remontes loin. Mais c'est vrai qu'à partir de l'album et des EP, il y a assez peu de sons à jeter qui vieillissent mal. Vraiment. Donc en fait, tu peux te prendre. C'est vrai que quand t'as 17, 18 ans, et même quelqu'un dans le chat qui disait je me suis pris l'année dernière à 14 ans, c'est vrai que tu peux te le prendre comme s'il venait de sortir maintenant en fait. T'as pas l'impression que c'est poussiéreux ou quoi. Donc, ok, Gims. Non, c'est pas Gims, les frérots, je suis allergique au pollen. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Dans le rap français, il y a que PNL, Nekfeu, Orelsan, voilà, des mecs comme ça qui peuvent disparaître 1 an, 2 ans et revenir et tout le monde les attend, tu vois. Dans le rap, aujourd'hui, tu disparais 1 an. T'as des rappeurs comme voilà qui peuvent pas se permettre du tout de disparaître 1 an. Et ce mec là a disparu quasiment 10 ans en fait et les gens en fait après c'est presque devenu un mythe, c'est ce que je disais, les gens l'ont mystifié parce qu'il va sortir, ce qu'il va pas sortir. Et là c'est vraiment c'est pour ça que les médias en parlent aussi beaucoup, c'est que c'est historique dans le rap français. Le retour d'Ateyaba, c'est pas anodin quoi. Merci mon frérot d'être revenu. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Très, très professionnel hein, le frérot, vous avez vu, hein, il est là, il vient, il sait de quoi il parle. Let's go Shenron. Shenron. La cover est spéciale. Ouais, bah c'est un emoji dragon quoi. On se lance ça? Vous êtes prêts? Wow. Ah, je suis en pleine synchronicité les gars là. Waouh. Waouh, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. C'est de la prise de risque. C'est pas. S'il vient, il a travaillé un kata dans son dojo et il vient nous le présenter, même s'il y a des gens qui vont pas capter. Je pense dans le chat, il y en a qui ont pas. J'ai capté où il voulait en venir et il y a un moment qui m'a choqué dans le son. Je suis obligé de repull up là. Il y a un. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas beatmaker, mais il cut la prod et il cut sa voix. Il fait répéter un moment de sa voix et il tombe en décalage sur le beat. Mon canapé, je sais pas si, en fait, il est on beat. Après ce truc là, il est pas off beat, mais il est à contre-temps, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre au début, il rappe dessus et après il rappe à contre-temps en mode je sais pas l'expliquer, désolé, mais la prod est lourde et casse bien les oreilles avec la 808 qu'il a. Ouais, moi j'aime bien. Je pense que c'est un petit son apéritif, vu ce qu'il sait faire. À mon avis, c'est pas du tout le meilleur son de l'album. C'est juste un. Je pense, hein, j'espère, hein, si c'est le meilleur son de l'album, je vais être un peu triste, mais bah c'est pas non plus renversant. Mais non, ça se réécoute bien. Mais franchement, extrêmement concluant.